Aujourd'hui, en tant qu'évaluatrice de notre collègue Jennifer Soussou, il m'incorporera de vérifier qu'elle ait atteint les objectifs de son discours niveau 1, projet 1. Les objectifs étant de nous parler d'elle, de nous aider à mieux la connaître, de nous parler également de ses motivations à rejoindre le mouvement Toastmasters ainsi que de ses attentes vis-à-vis du club. J'aurai également à vérifier les éléments de la prise de parole en public que sont l'occupation de la scène, la gestuelle, le contact visuel, la conscience de l'auditoire, entre autres. Et quand le moment sera venu de vous rendre mon rapport, je le ferai avec mon quiétude et beaucoup de plaisir. Merci. Serrez les dents. Vous trouverez surprenant que je commence mon discours par cette phrase. Eh bien, laissez-moi vous raconter pourquoi. Il y a de cela un mois, j'ai décidé d'entreprendre une immersion militaire chez les commandos parachutistes du Bénin avec mes étudiants. Mais pourquoi? Je suis une femme amoureuse de l'aventure, qui aime affronter ses peurs et aussi ses défis. Fort de ce tempérament, malgré mon état de santé vacillant, nous avons pris départ pour le camp militaire un mercredi matin à 6h15. Le trajet, bien qu'étant de 3 heures, me semblait interminable. Pris par les secousses, la peur, mais également le sentiment de ne pas pouvoir me surpasser, je préparais un discours intérieurement à servir au commandant du camp. Écoutez, je l'ai déjà fait l'année dernière, je suis juste là en soutien moral et étudiants. Arrivée sur place, je me suis mise dans les rangs avec les étudiants. J'ai récupéré ma tenue militaire qui, vu ma petite tête, semblait avoir été conçue pour un géant bionique. J'ai dû porter avec fierté mon nouveau look, le camouflage XXL. Quand il sera de mode, je pourrais dire que j'en ai été précurseur. Mais plus sérieusement, l'aventure était très intense. On était prêt à craquer à tout moment quand on entendait tout au fond la voix du sergent. Serrez les dents! Un commando ne se plaint pas sous l'orchestre. Cette phrase a été notre mantra toute une semaine. De retour sur Cotonou, je me suis rendu compte que cette phrase a toujours été mon mantra. Je suis issue d'une magnifique famille de 4, dont je suis la deuxième, de parents aimants et attentionnés. J'ai toujours eu pour modèle ma mère, une femme incroyablement forte, dotée d'une mansuétude et qui n'a jamais hésité à mettre les moyens pour nous inculquer de bonnes valeurs. Elle m'a toujours enseigné qu'il faut être forte, surtout pour une femme dans un monde d'hommes. J'ai dû serrer les dents à plusieurs étapes de ma vie. J'ai obtenu un bac comptable à un moment assez difficile pour mes parents. Ils n'arrivaient plus à payer ma scolarité. Pendant 3 années, j'ai été renvoyée. Je pleurais, je serrais les dents et je revenais en cours. J'ai obtenu mon bac avec une très belle mention, ce qui me permettait d'obtenir une bourse dans une université nationale de la place. Cette bourse n'a jamais été signée parce qu'il fallait passer à la casserole, chose que j'ai refusée. J'ai serré les dents. Il fallait donc trouver une alternative. Je me suis donc inscrite à la faculté de droit, où d'ailleurs j'ai obtenu ma licence, et j'ai parallèlement créé mon entreprise, Yano Packaging and Accessories. Pendant ce temps, je me suis découverte d'autres passions. Je me suis rendu compte que j'aimais organiser les événements. J'étais bien dans la facilitation d'innovation et pédagogie. Aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais. Je suis fière de qui je suis. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Tout au cours de mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas toujours fait preuve de modestie. Des hommes qui, face à eux, ne voyaient que la femme et pas l'intellect, encore moins mes compétences. À chaque instant, il fallait se surpasser. Je suis une femme très féminine. Je n'ai aucun mal à porter un jean, une veste,
Mais je me sens tout aussi bien dans une belle robe moulante, un très beau décolleté. Certains pourront le confirmer. Mais dans ce monde d'hommes, cela peut être très dévastateur. Je dois apprendre à serrer les dents. Face à mes homologues hommes, il fallait parfois se surpasser. Que dire, tout le temps se surpasser. Parce que nos compétences étaient remises régulièrement en cause. Je suis Jennifer Sossou, facilitatrice pédagogique, event manager, votre service aidant. Jean-Paul Sartre déclara jadis à propos des écrivains: tout écrivain s'insère pas toujours de lui-même. Et si l'on convient qu'un orateur est avant tout un écrivain, vous ne m'en voudrez pas de dire qu'un orateur sincère évoque toujours son propre vécu. Toastmaster Jennifer Sossou, je vous adresse mes vives félicitations pour ces premiers pas brillamment réussis dans l'art oratoire. Ce soir, j'ai été témoin d'un discours sincère, bien structuré et empreint d'une transition fluide entre les idées. Votre discours a été livré avec une volonté inébranlable de partager et de transmettre à votre auditoire la résilience qui transparaît à travers la douceur de votre regard. Avec humour, assurance et naturel, vous avez captivé et retenu l'attention de votre public, partageant avec lui votre ténacité, votre sensibilité dissimulée derrière une force de caractère indomptable. J'ai remarqué une gestuelle belle, mais relativement peu abondante. Votre voix était claire, bien que des variations plus marquées auraient renforcé davantage l'impact émotionnel de votre présentation. Les valeurs et les précieux conseils de votre mère, dont vous avez inlassablement nourri votre optimisme, m'ont profondément touché. Bien que je sois restée quelque peu sur ma faim, quant à vos motivations pour rejoindre le mouvement Toastmasters et vos attentes vis-à-vis du club, je qualifie ce premier discours de prometteur, de discours très prometteur. Pour l'avenir, je vous recommande d'enrichir votre variété vocale, d'accentuer votre gestuelle et d'interagir de manière plus globale avec l'auditoire afin de nous revenir avec des discours encore plus captivants. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport. Je reçois